Si j'ai fait cette démarche personnelle, c'est d'abord parce que je voulais rester agriculteur. Donc c'est la dimension économique qui prime. Il ne faut pas se tromper de débat. Hein. Sauf que le lien doit être fait, je dois gagner ma vie tout en protégeant l'environnement. C'est ce débat-là qu'il faut mener. Et donc dès lors qu'on vous amène une situation agro-environnementale, ou une solution particulière, peu importe d'où elle vient, vous devez la tester dans sa dimension économique. Donc ça ne sert absolument à rien d'amener une solution si économiquement elle n'a pas la place. Donc on fait systématiquement ce travail-là et les agriculteurs, ils ne s'y trompent jamais. C'est-à-dire qu'une démarche environnementale, elle est d'abord économique. Ça c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et la dichotomie avec la recherche, non, c'est simple. Si je devais caricaturer la recherche dans ma carrière agricole, c'est très simple. D'un côté, on a des idéologues complètement abrutis, et de l'autre, on a des gars qui doivent sauver leur peau parce que justement, les uns imposent des règlements aux autres et on n'arrive plus à bosser. Voilà, c'est aussi simple que ça. Oui. C'est-à-dire que quand vous en avez pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui en agriculture, il faut regarder différemment vos problèmes. C'est-à-dire que les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent une solution pour économiquement s'y retrouver. Et puis, éventuellement, produire sans polluer. Voilà. Donc si on leur trouve ou on met en place des solutions où on a les deux à la fois, ils vont les adopter. Le bio, là, ils ont vraiment une valorisation, plus, il me semble, enfin, je suis pas... au départ, toujours à l'installation bio, il y a des primes en plus pour aider à l'installation. Donc, après, voilà, le souci, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour diminuer tout ce qui est intrant, mais par contre, derrière, il faudrait vendre les produits toujours moins chers. Donc, le souci, c'est que ça peut pas, quoi. Forcément, dès qu'on diminue les intrants, faut plus de main-d'œuvre derrière, donc il y a un coût de production qui est plus élevé. Et ça coûte plus cher. Ouais. Et après, le produit, au final, on ne le vend pas forcément plus cher, quoi. Donc, c'est là un petit peu le souci, c'est que la culture raisonnée, en fin de compte, est bien, mais bon, après, on ne valorise pas notre produit en fonction. Après, moi j'ai vu des exemples de gens qui ont dit faut laisser tout pousser, faut rien couper, faut. Là, c'est sûr, oui, ça marche. On a un peu de raison. Mais je pense suffisamment pour en manger, mais pas pour boire. Donc c'est ça. Après, c'est la difficulté économique. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est très très important dans les comparaisons que l'on peut faire aussi, de toujours aller jusqu'à l'analyse économique, qui n'est pas simple. Hein. C'est de dire combien tu as produit par hectare, et combien tu vends derrière, et quel est ton chiffre d'affaires. Parce que si tu vends à 30 € la bouteille, effectivement, tu n'as pas besoin de faire le même boulot que si tu vends à 10 € la bouteille. Donc, voilà, comparons ce qui est comparable et regardons les chiffres. Et réciproquement, quand vous êtes dans le bassin parisien, quand vous achetez des gros tracteurs, des moissonneuses-batteuses, des charrues 2x12 socs réversibles, vous allez être contraint d'amortir tout ce matériel sur de plus vastes surfaces. Et si je leur conseillais de commencer à mettre quelques plantes fourragères, un peu de luzerne, quelques lotiers, un peu de sainfoin, de la févrole et des choses comme ça, à juste titre, ils vont me dire, écoutez, nous on essaie d'amortir notre matériel, et s'il n'y a pas d'éleveur à côté, on ne va pas commencer à faire des trèfles, des sainfoins, des lotiers pour alimenter des ruminants qui seraient en Bretagne.